Yo les ouzos, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais te parler de mes 10 personnages noirs qui ont marqué l'histoire des comics que même Thanos n'a pas osé les snapper. On a des dieux, des rois et des profs électriques. Donc prépare-toi, mets du respect sur le vibranium et on décolle tout de suite. Pour moi, le dixième, c'est Static de 1993. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une série d'animation Static Shock qui était sortie sur France 3 à l'époque, sur F3X. Et lui, c'était le personnage principal, il s'appelle Virgin Hawkins. C'est un ado brillant, mais il est exposé dans un gaz expérimental pendant une émeute. Et puis après, c'est comme ça qu'il obtient des pouvoirs électromagnétiques. À la base, c'est une icône de Milestone Media avant de venir chez DC. Et puis il a une popularité monstre auprès des jeunes issus des minorités dans les années 2000. Et il mettait en avant le racisme, l'harcèlement, la violence policière et bien sûr son père son humour. En dixième, c'est Spawn. Là, vous allez me dire, vous avez mis deux dixièmes. En fait, en tout, il y a 11 personnages, mais eux, ils sont ex aequo. Static et Spawn, ils sont ex aequo. Spawn, lui, il a été fait en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn numéro 1. Et lui aussi, il avait sa série d'animation comme Static dans les années 90. Elle était hyper violente, cette série. Même moi, ça m'avait marqué. Al Simmons, lui, c'était un agent des forces spéciales. Il meurt, et en fait, il a été trahi. Il meurt, il va en enfer. Oui, oui, vous avez bien entendu, il va en enfer. Il signe un pacte avec le diable. Et après, il revient en héros démoniaque avec un costume vivant. Lui, bien sûr, tout le monde le connaît. C'est une icône des comics indépendants. Pour moi, c'est un symbole de complexité morale et d'esthétique. Il revient des enfers pour se venger. Moi, dès que je reviens du supermarché et j'oublie le pain, c'est ma mère qui vient se venger sur moi. En neuvième position, c'est Blade. Lui, il est sorti en 1973 dans The Tomb of Dracula numéro 10. Eric Brooks. Oui, c'est son vrai nom, c'est Eric Brooks. Vous allez me dire, c'est Wesley Snipes. Et c'est vrai, pour moi, dans ma tête, c'est Wesley Snipes, tu vois. C'est Blade. Lui, il a été immunisé aux morsures de vampires dès sa naissance. Et puis, il devient le plus grand chasseur de vampires du monde. Il est littéralement mi-humain, mi-anti-Twilight. Bien sûr, vous le connaissez, c'est un héros culte des années 2000 grâce au film de Wesley Snipes. Et c'est lui qui a sauvé Marvel de la faillite avant même que les Avengers soient là. En huitième position, c'est un de mes préférés, c'est Cyborgs. Lui, il a été fait en 1980, oui. Victor Stone, c'est un athlète olympique, mais il est accidenté dans un labo et c'est son père qui remplace ses organes détruits par des implants technologiques. Et c'est comme ça qu'il devient un cyborg. Lui, c'est un symbole pour les minorités, mais non seulement les minorités, mais les personnes handicapées. C'est une icône des Teen Titans et membre fondateur de la Justice League dans certaines versions. Et je trouve que lui, c'est un personnage très sous-coté, mais il mérite d'être dans ce classement. En septième position, c'est Sam Wilson, le bon vieux Sam. Lui, il est sorti en 1969 dans Captain America 117. Avant, c'était un travailleur social de Harlem. Et puis après, il a été recruté par Captain America. Et puis, il utilise son harnais technologique pour voler. C'est comme ça qu'il devient Falcon. Et puis, plus tard, Captain America. Lui, c'est le premier super-héros noir Marvel. Et c'est un modèle de leadership, symbole de patriotisme et d'inclusion. Et lui, quand il vole, même les pigeons le regardent en mode «Oh frère, fais doucement quand même». En sixième position, c'est le OG, Luke Cage, 1972. Et il est sorti dans Hero for Hire numéro 1. Lui, c'est Carl Lucas. C'était un ex-membre de gang, bien sûr. Il a été emprisonné injustement. Et après, on lui propose par la suite une expérience scientifique. Et c'est sa grosse erreur, hein, directe. Et puis boum, il a une peau indestructible et une force surhumaine. Lui, c'est le premier super-héros noir à avoir sa propre série solo Marvel. C'est une icône de la Blaxploitation. C'est un symbole pour la lutte, la brutalité policière et la pauvreté et les injustices raciales. Et franchement, j'aimerais bien avoir une peau indestructible comme lui, comme ça les moustiques ils m'attraqueront plus jamais. En cinquième, et oui, je l'ai mis cinquième, vous allez me dire que je l'ai mis trop haut, mais franchement, dès qu'il est arrivé, il a fait péter le classement et c'est même un des héros les plus populaires que maintenant. Mais je l'ai mis cinquième, je trouve qu'il a une bonne place, c'est Miles Morales, le Spider-Man. Et lui est sorti en 2011.
Lui, c'est un afro-latino de Brooklyn. Il a été mordu par une araignée comme Peter Parker. Et puis il hérite des pouvoirs de Spider-Man. Mais plus, il a une invincibilité et une décharge électrique. Et lui, c'est un symbole de diversité, une inspiration pour les jeunes, faut le dire, pour les jeunes de minorité, mais les jeunes de minorité aussi qui sont mixtes et dans les quartiers urbains. Lui, il peut grimper au mur et disparaître. Moi, je disparais quand il faut sortir les poubelles. Et lui, j'ai bien aimé parce que on voyait pas beaucoup de personnages mixtes dans les comics. Quand je dis mix, c'est bien sûr, c'est soit blanc, blanc avec un noir, blanc avec asiatique, ou noir avec un asiatique, etc. Ou noir latino, bon, vous m'avez compris. Et c'est vrai qu'il y en a très peu. Franchement, si par exemple, je devrais faire un top 10 des personnages mixtes, il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, c'est vrai que tu vois les jeunes dans la rue, ils s'identifient à lui et franchement, ça fait plaisir. C'est vrai que les personnes mixtes n'ont pas beaucoup de héros à leur hauteur, si je peux dire comme ça. Et c'est vrai que en mettant Miles Morales, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Et puis l'histoire de Miles Morales est tellement bon. Et puis grâce aux deux films qu'il a eu, ça a tellement pété le box-office que tout le monde maintenant s'identifie à lui. Et c'est ça qu'on devrait faire. C'est que même si c'est un personnage noir, même si c'est un personnage blanc, même si c'est un personnage mix, on peut s'identifier à n'importe quel personnage. Tant que l'histoire elle est bonne, on peut s'identifier à n'importe quel personnage. Et c'est ça qu'il faut. En quatrième, pour moi, c'est mon préféré, mais je l'ai mis quatrième parce que les trois premiers, c'est comme au-dessus de lui. C'est John Stewart. En 1971, il est sorti dans Green Lantern numéro 87. Lui, c'est un ancien marine et architecte. Et puis, il reçoit l'anneau de Green Lantern qui permet de matérialiser tout ce qu'il imagine grâce à sa volonté. Lui, c'est le premier super-héros noir de Green Lantern. Et il a été popularisé dans le dessin animé de Justice League de 2000. J'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec la série d'animation de Justice League. Et puis pour moi, John Stewart, il devient la version du personnage pour toute une génération de fans, quoi. En troisième, c'est l'autre OG, c'est Black Lightning. Lui, il est sorti en 1977 dans Black Lightning numéro 1. Lui, il s'appelle Jefferson Pierce. C'est un prof et c'est un ancien athlète olympique. Il revient dans son quartier d'enfance, mais il voit que la criminalité, il explose. Et grâce à ça, il devient Black Lightning. Il utilise ses pouvoirs électriques et protège sa communauté. C'est le premier héros noir créé par DC avec sa propre série solo. Et DC a mis du temps pour mettre un personnage noir au-dessus. Parce que Marvel avait déjà mis des personnages de minorité bien avant eux. Donc ils ont mis du temps. Mais force est de constater que Black Lightning, c'est un bon super-héros. Et puis, lui, si t'attrapes en train de copier, tu prendras 2000 volts dans la tête. En numéro 2, c'est Storm, qui a été fait en 1975 dans Giant Size X-Men numéro 1. Elle, c'est Aurora Monroe, comme vous la connaissez tous. C'est une fille d'une princesse kenyane et d'un photographe américain. Elle devient orpheline. Après, elle va dans les rues du Caire, elle est pickpocket, et avant que ses pouvoirs météo n'émergent, tribus africaines la prennent pour une déesse. Première super héroïne noire majeure, ah ouais, c'est vrai, chef des X-Men, mentor et modèle féminin mondial. C'est comme, en fait, elle, c'est comme Wonder Woman du côté Marvel. Elle a donné une image d'intelligence, de puissance accordée aux femmes noires dans les médias à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Elle a révolutionné le genre. Et quand, par exemple, on fait un top 10 des super-héroïnes, et qui soient toutes origines confondues, Storm, elle est dans les 3 premières, voire même dans les 2 premières, largement. Le numéro 1, je pense que vous le savez tous, c'est Black Panther. Lui, il a été créé en 66 dans Fantastic Four numéro 52. Et c'est T'Challa, il est héritier du trône du Wakanda. C'est une nation africaine technologique. Et puis il devient Black Panther après des épreuves physiques et spirituelles lors d'un combat. Et c'est comme ça qu'il devient Black Panther. Lui, c'est le premier super-héros noir mainstream, faut le dire. C'est un roi, c'est un scientifique, c'est un stratège. Bref, une masterclass de représentation. Son apparition a cassé l'idée que les héros noirs devaient être secondaires ou stéréotypés. Il a été mis en avant par le film Black Panther avec Chadwick Boseman. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà la team, 10 personnages noirs qui ont changé les comics. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez kiffé le plus. Quel héros noir devrait avoir son film solo.
et lequel mérite une vidéo détaillée de 20 minutes. Abonne-toi, active la cloche comme si t'étais Black Lightning, balance un like aussi puissant qu'un coup de poing de Luke Cage et surtout, restez puissant, restez curieux et restez légendaire. C'était Nico pour les vidéos de Tonton Raisin. Allez, bye!